Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo en direct de mon bureau à l'Université d'Orléans où je finis les cours ce samedi soir puisqu'on étale les enseignements en ce moment pour pallier à la crise du Covid et du coup, voilà, les étudiants ont quitté les locaux. Je pense que je suis le dernier et j'en profite pour vous faire cette vidéo. Je comptais donc aujourd'hui vous faire un point sur les réponses du maire de Blois concernant nos 5 propositions par rapport à cette crise que nous vivons tous. Donc déjà des propositions qui ont été validées. Vous avez vu qu'Aglopolis a mis en place le drive piéton pour le prêt de livres et de vidéos et ainsi de suite, de toutes les ressources qu'on peut avoir à la bibliothèque et aux médiathèques. Donc le drive piéton est mis en place et du coup nous proposons qu'il soit maintenu par la suite puisque ça peut permettre à des familles qui n'ont pas accès aux horaires classiques de la bibliothèque qui sont quand même un petit peu restreints et qu'on pourrait réfléchir à élargir pour permettre à tous de rentrer dans ces bibliothèques et d'avoir accès à la culture, qui est indispensable en ce moment, mais depuis toujours, de garder ce système de drive piéton pour après la crise. Ensuite, autre point qui est à l'étude, c'est la plateforme de click and collect locale. Donc là, on a voté une délibération hier au sein du conseil communautaire. Donc nous sommes les élus d'opposition positionnés en faveur du projet de plateforme click and collect locale porté par l'agglomération. Donc, par contre, ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, ce sont les mêmes personnes à Blois et à l'agglomération qui dirigent depuis 12 ans. Et il faut que la crise du Covid arrive pour qu'on saisisse l'outil numérique et qu'on s'en préoccupe. Et ce qui fait qu'en fait, on réagit au lieu d'agir. Et ça nous pose un peu problème. Cependant, évidemment, on soutient toute initiative qui va dans le bon sens. Et c'est le cas actuellement. Ça voilà. Ensuite, en ce qui concerne les captations vidéo des spectacles de la ville de Blois, donc là, on regrette que la ville ne puisse pas accéder à notre requête qui est la mise à disposition sur Facebook ou sur le site de la ville de ces spectacles, parce qu'il n'y a pas eu de captation vidéo des spectacles de la ville de Blois cette année. Donc ça, par contre, je pense qu'on peut formuler la demande à la municipalité de systématiquement avoir une captation vidéo des spectacles qui sont financés par nos impôts, aussi par les touristes, mais par nos impôts aussi, parce que finalement, ça pourrait après la saison, être mis à disposition de tout le monde et aussi être un outil de promotion du territoire et de la production artistique financée par la ville et donc par les impôts des Blésoises et des Blésois. Enfin, sur 2 points, le maire de Blois nous a répondu que ce n'était pas possible et que pour le moment en tout cas, c'était pas dans ses options. La première, c'est le stationnement gratuit jusqu'à la fin de l'année. Pour lui, la situation économique et sociale et sanitaire n'est pas la même en mars qu'aujourd'hui, et donc il n'y a pas nécessité à permettre aux Blésois de stationner gratuitement en centre-ville, y compris quand le confinement sera levé. Donc ça, on le regrette, mais on le remercie de sa réponse. Et enfin, en ce qui concerne les masques pour tous les enfants scolarisés en école primaire à Blois, la réponse du maire est que les masques sont disponibles aujourd'hui dans les magasins et que la ville a déjà donné des masques en tissu lors du premier confinement, des masques en tissu faits par des bénévoles que nous continuons de nous remercier. Là, nous regrettons clairement que la solidarité ne soit pas de nouveau demandée par la ville, puisque finalement, les personnes qui ont créé les masques sont les associations. Et nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, la ressource humaine de bénévoles est encore là et les gens sont disponibles pour aider, puisque voilà, lorsqu'on écoute un petit peu ce que disent les gens, bah, ils sont prêts à donner un coup de main pour cela et je crois que ça aurait été le rôle de la municipalité que d'organiser la distribution de masques en tissu pour les enfants, puisque c'est vrai qu'ils sont disponibles dans les magasins, mais ça fait quand même une charge pour certaines familles supplémentaires dans des conditions déjà difficiles et que ça aurait certainement été intéressant d'organiser cela. Donc ça, on le regrette, mais on accepte totalement la réponse du maire là-dessus qui refuse notre proposition. Au total, sur 5 propositions, finalement, on a quelques satisfactions et quelques insatisfactions. Mais c'est le rôle de l'opposition que de proposer, c'est le rôle de la majorité que de décider. Ils font leur choix. Les Blésoises et les Blésois, au moins, en sont informés par cette vidéo. Et puisque M. Grécourt a attrapé la Covid-19,
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous espérons qu'il s'en sortira sans séquelles, en bonne forme. Nous vous remercions effectivement d'avoir relayé grandement notre publication sur les réseaux et il était normal que je prenne le temps de vous transmettre par oral, mais aussi par cette publication Facebook, l'ensemble des réponses de la majorité par l'intermédiaire qui m'ont été données par l'intermédiaire de Marc Grécourt. Je vous souhaite à tous une bonne fin de samedi et un bon dimanche, en espérant que cette situation s'améliore rapidement pour nous tous.